Allô la galaxie! Aujourd'hui, tirage de 3 cartes. Tu te rappelles, je lis pas l'avenir, je raconte des histoires. Si ça te convient, qu'il y a des choses qui te touchent, prends-le. Sinon, mets-le dans ta poche de gauche. Peut-être qu'un jour ça te servira. On va regarder notre tirage d'aujourd'hui. On va parler de perfectude, c'est-à-dire l'habitude d'être parfait. Oh! On va aussi parler de la aqueuse, intrusion dans votre vie personnelle. Et on va parler d'une réalité qui, de nos jours, est bien triste, très réelle, l'autodestruction. OK. Dans un premier temps, la parfaite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les parfaits, ça m'énerve un petit peu. En même temps, c'est se donner un objectif qui est presque inatteignable, en sorte. Il y a longtemps que j'ai abandonné l'idée de la perfection en ce qui me concerne. Je crois que je suis plutôt paresseuse de la perfection. Et en même temps, la perfection, c'est ni trop grand, ni trop petit, ni trop maigre, ni trop gros, ni trop noir, ni trop blanc. C'est beige. C'est neutre, sans odeur, sans saveur. C'est quoi l'intérêt d'être parfait? Les gens autour de toi te trouvent extraordinaire parce que les gens sont conscients du degré d'abnégation que tu dois avoir pour accomplir tout parfaitement dans ta vie. Réussir ta vie professionnelle, ta famille, t'occuper de tes proches, mettre les gens en priorité. Mais toi, tu es tellement dans l'objectif de la perfectude que même quand tu reçois un compliment, tu as de la misère à l'accepter parce que tu te dis que tu aurais pu faire mieux. Là, il arrive un moment dans ta journée où, comme tout le monde, tu es épuisé, puis tu l'es probablement plus que bien des gens. Et là, la façon que tu aurais de te ressourcer, de te reposer, ça serait de te payer une belle nuit de sommeil. Oh, mais non. Parce que quand tu mets ta tête sur l'oreiller, que tout est silencieux autour de toi, il y a que la aqueuse qui se présente. Toc, 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 toc. Hey, endors-toi pas, on va réfléchir. Et là, la aqueuse, elle va descendre bien loin dans toutes tes informations personnelles. Elle va décrypter tous tes petits secrets. Elle va même aller décadenasser ce que tu as protégé dans le fin fond de toi-même. Là. Parce qu'elle, elle connaît
tous les rouages de ton cerveau. Et quand tu deviens ta propre aqueuse, eh bien là, ma chérie, t'es quelqu'un. Parce que t'es une aqueuse parfaite. Tu deviens comme elle. Pas de cœur, pas d'indulgence, pas de considération. Mais ça, c'est tout envers toi-même. Et ça, c'est un degré quand même assez raffiné d'autodestruction. Tu t'auto-flagelles toi-même. Tu te fais du mal à essayer d'atteindre des objectifs qui finalement sont juste dans le regard des autres. Tu ne te donnes pas de briques. Alors là, on va réfléchir à quelque chose, toi et moi. Et je vais te donner des petites suggestions pour prendre un break de la perfection. Demain ou après-demain, en tout cas. La journée où tu devras arrêter à l'épicerie pour aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un beau souper équilibré avec ta gang. Tu vas te donner un break. Tu vas te faire un Kraft Dinner. Puis pour te lâcher lousse, tu mettras des saucisses hot dog dedans. Puis si tu as vraiment envie de faire un petit côté santé, rajoute une tomate en cube quand tu vas le servir. Sais-tu quoi? Je suis certaine que ta gang va être bien contente d'un petit souper relax demain. Puis ils vont tous mettre leurs assiettes dans le lave-vaisselle, eux autres mêmes. Puis la brassée de lavage. Mais c'est même pas toi qui vas la plier, celle qui est dans la sécheuse. C'est ton chum qui va le faire. OK, on s'entend, c'est certain que ça ne sera pas plié comme toi. Puis, donne-toi un break, ça se recroche dans ton armoire. À force de poser des petits gestes comme ça pour toi-même, là, puis de te trouver bonne de rien faire, ben, tu vas pouvoir te remettre à briller dans le firmament de ta propre vie. Reste lumineuse, ma belle étoile. J'ai confiance en toi.